Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, je tourne cette petite vidéo pour vous parler d'une chose assez grave, pardon, et je ne citerai ni de nom, ni de lieu, enfin rien de tel, pour éviter la censure du DSA ou du fameux RGPD. Alors, j'en viens au fait. Donc, mon ami est, est malade. On a découvert un cancer l'année dernière, assez rare, assez mal placé, un cancer du cardia, ici. La jonction entre l'estomac et l'œsophage. Il a eu 4 séances de chimio et aux surprises, la tumeur a régressé apparemment à 100%. Donc on a proposé une opération à mon ami et il a refusé pour deux raisons principales. La première, c'est que selon la chirurgienne, il aurait pu rester sur la table d'opération, c'est-à-dire que c'est une opération longue, compliquée et à haut risque. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les conséquences de l'opération sont très lourdes et auraient affecté la qualité de vie de mon ami. Donc je ne rentre pas dans les détails. Donc cette année, en 2022, donc un an après, mon ami a fait un scanner et malheureusement, c'était assez prévisible. Le cancer a repris, et non seulement ça, mais il s'est encore étendu. Voilà, donc mon ami va bénéficier d'un traitement couplé, chimiothérapie et immunothérapie. Et donc aujourd'hui, au préalable du traitement qui va commencer lundi le 6 juillet, il devait aller voir un cardiologue. Donc, comme dit, je ne donne pas de nom, ni de lieu, ni de nom d'hôpitaux, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes. Mais toujours est-il que nous sommes tombés sur un personnage qui était constamment dans le jugement envers mon ami et non seulement envers mon ami, le rendant responsable de sa décision, mais aussi il a abordé alors à mon avis, il n'en a pas le droit, il n'en a pas le droit, il n'a pas le droit d'aborder le thème de la vaccination contre la Covid. Donc, et pourtant, il l'a fait. Donc, il était dans le jugement envers les non-vaccinés et aussi envers ses collègues médecins ceux qui étaient contre la vaccination de la Covid, disant qu'ils ne devaient pas avoir le droit d'exercer. Donc des propos tout à fait déplacés et sectaires. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire Eh bien, et donc, c'est assez terrible. Je suis sous le choc. J'avais d'autres choses en tête, mais moi, j'ai préféré ne pas trop m'immiscer dans la discussion parce que ça aurait viré carrément au pugilat. Euh, voilà. Donc j'ai quand même dit que bah, j'étais un soignant suspendu et donc ce monsieur a sorti tous les poncifs du vaccinolâtre comme quoi
Le vaccin contre la Covid a sauvé des millions de vies, oui. Il en a aussi tué quelques-uns, hein, quelques-unes, il en a aussi tué des milliers, et sans parler des millions d'effets indésirables du vaccin qui sont répertoriés. Et je ne parle pas encore des effets indésirables qui n'ont pas été répertoriés. Voilà, résultat, mon ami se sent mal. Et on pourrait porter plainte contre cet hôpital que je ne nommerai pas, mais c'est assez grave d'en arriver là. Normalement, un spécialiste comme ça devrait se contenter de faire son travail et c'est tout, et ne pas porter des jugements de valeur, y compris sur la décision de mon ami de ne pas se faire opérer. Voilà, j'ai certainement oublié des choses, mais j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Voilà, c'est c'est- c'est terrible. On a affaire à des crétins, à des imbéciles. On ne peut pas dire autrement. Voilà. Ce sont des gens qui sont dans une idéologie médicale. D'ailleurs, maintenant ça me revient, ce monsieur a dit euh, qu'on n'avait rien à faire dans le milieu médical. Et ça, je trouve que c'est discriminatoire carrément. Et voilà, en 2026, dans un hôpital où les médecins et les spécialistes devraient se contenter uniquement de faire leur travail, portent des jugements. Et moi, je dis, si on m'écoute, je viens de le dire aussi, si on m'écoute, on pourrait porter plainte parce que c'est un préjudice. Porter un jugement contre une personne qui est malade du cancer, c'est très extrêmement grave. Et moi, je prie Dieu de ne jamais entrer dans cet hôpital. Voilà. Donc j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.